女、そいつらを皆殺しにしろ。お前らの方だ。Il s'inscrit à l'académie réservée aux femmes, où elle est formée pour devenir un chevalier dragueur royal. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée The Undefeated Baamu Chronicle. Épisode 9, 9 ans plus tôt, Lux est vu en train d'arrêter Philuffy, qui avec sa famille quitte l'Empire d'Arcadia. Il lui dit qu'il doit la sauver et elle se dirige rapidement vers lui. Après l'avoir serrée dans ses bras, elle l'embrasse et exprime le souhait qu'ils se rencontrent à nouveau. Puis la scène se déplace dans le présent où l'on voit Philuffy étouffer Lux pendant que Is arrive, ce qui les surprend tous les deux. Ensuite, Lich, en explorant les ruines avec les compagnons, affirme qu'ils ont tué tout le gouffre. Crulcifer dit à Lich qu'à son avis, cet entraînement est inutile. De son côté, Lux capture Is et avant qu'il ne puisse le tuer, il lui révèle qu'il a mis une graine de Ragnarok dans le corps de Philuffy afin qu'elle meure automatiquement s'il meurt. À cause de la graine, Philuffy est maintenant une esclave du Ragnarok et elle finira par se transformer en gouffre. Après cela, Lux a emmené Philuffy dans sa chambre et s'occupe d'elle. En sortant de la chambre, Lux rencontre la directrice qui lui dit que pour sauver Philuffy, ils doivent atteindre l'étage souterrain des ruines. Alors qu'il se prépare pour son tour de drague, Lux entend l'homme masqué qui lui dit que s'il veut sauver Philuffy, il doit tuer le Ragnarok. Lux s'empresse d'aller voir Philuffy et de la consoler en lui disant qu'elle ne mourra pas, qu'à présent Lux est devenu fort et que sa sœur s'est également détendue, et qu'il n'y a donc plus d'obstacle à sa mort. Lux la serre dans ses bras et lui dit qu'il ne la laissera pas mourir. Dans les ruines, la fille trouvée ne dit rien à l'équipe, puis Crulcifer place sa main qui ouvre la porte du sous-sol. En entrant, il trouve l'endroit assez étrange et soudain Is accompagné de Philuffy apparaît et lui ordonne de tuer les membres de son équipe. Philuffy, lui obéissant, invoque de nombreux chevaliers dragons et commence à les attaquer. L'équipe parvient à détruire les ennemis mais Is invoque un nouveau Ragnarok qui devient plus fort à chaque attaque. Lux demande à Lich d'activer son briseur de limite tandis que tout le monde l'encourage à faire ce qu'il veut. Lorsque la limite se brise, il acquiert d'énormes pouvoirs et le Ragnarok qui le touche se brûle. Il détruit alors facilement le Ragnarok, sauvant tout le monde de la ruine. Plus tard, on voit Philuffy s'asseoir à côté de Lux qui a été gravement blessé pendant la bataille. Épisode 10, après un certain temps, Lux retrouve l'énergie qu'il avait perdue en utilisant la surlimite. Ses camarades lui organisent alors une grande fête où Lich, Crulcifer, Celestia et toutes les filles sont assises autour de Lux. La directrice leur dit qu'ils ont été ennuyés par leur action, mais que l'affaire est maintenant réglée. Puis elle leur dit que les gens sont occupés à préparer le festival de fondation du royaume. En entendant cela, Crulcifer demande à Lux de sortir avec lui, mais toutes les filles commencent à lui demander la même chose, alors le professeur lui demande de choisir les filles pour le rendez-vous. Plus tard, Lux et Eri se promènent dans le royaume et trouvent de nombreux nobles qui se préparent pour le festival. Eri lui dit que le plus fort dragueur de la nuit Empire Daguerre s'est échappé de la prison et que Lux doit donc être vigilant. Dans la scène suivante, on voit Lux prêt pour un rendez-vous avec Celestia qui est en train de rougir. Lors de son prochain rendez-vous, Lux danse avec Crulcifer. Le soir, Crulcifer se souvient de l'événement et rit de sa danse. Ensuite, Lux va voir Philuffy et lui fait des phrases sur sa robe. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie à chaque fois. Elle lui dit qu'il l'a toujours aidé et lui demande de se reposer. En les voyant ensemble, la directrice est heureuse. Sur le chemin du retour, Lux rencontre Lich qui lui demande d'être son assistant et lui dit qu'il doit lui répondre avant l'événement final. Par la suite, Lux et Eri sont vus au Toru, tandis qu'une étrange jeune fille arrive et dit qu'elle a trouvé le prince Lux Arcadia. Eri pense qu'il s'agit d'une dague de l'Empire. Mais elle révèle qu'elle est venue pour obéir à Lux, ce qui les choque. Elle lui dit qu'elle s'appelle Yoruka et qu'il peut lui demander n'importe quoi. Sur l'ordre d'Eri, il lui demande d'attendre un peu. Eri lui dit qu'il ne doit pas taquiner son gardien. Cependant, il les quitte. Plus tard, dans la baignoire, il pense à Yoruka au moment où elle arrive pour l'aider à prendre son bain et toutes les filles qui la voient lui rappellent son émerveillement. Après cela, il part se promener avec Yoruka pendant qu'elle lui parle d'elle.
Elle lui dit que son père a passé un contrat avec l'Empire pour le voir, mais Lux lui dit qu'elle n'a pas besoin de continuer à servir. Elle lui dit qu'elle le servira jusqu'à la fin. Puis elle lui dit qu'il a assez de pouvoir pour reconstruire le nouveau royaume, alors pourquoi pas, et commence à l'attaquer pendant que Celestia apparaît et le sauve, suivi de Lich, Philufi, et Crucifer qui arrivent aussi pour le sauver. Yoruka libère une énergie sur Lich, puis elle libère la même énergie sur Philufi pour qu'elle commence à attaquer Crucifer. Cependant, Yoruka l'informe qu'elle ferait n'importe quoi pour prouver sa loyauté et qu'elle espère rencontrer Lux à nouveau et disparaît. Épisode 11, Lux entre dans la chambre de Lich alors qu'elle répète son discours pour le festival, et toutes deux discutent de l'offre que Lisha a fait la veille. Pendant ce temps, Saniya et Yoruka se trouvent dans une autre ruine qu'ils ont déclenchée. Les nobles invitent ensuite Lux et Eri à une réunion pour discuter d'un plan de Ragrid visant à faire tomber le nouveau royaume, qui se déroulera après la compétition de Dragrid. Avec la promesse de superviser l'incident de l'île de Ri, Lux reçoit des instructions pour servir de mannequin qui ferait apparaître plus de 100 abysses cachés dans des villes abandonnées proches du royaume. Il demande également à Lux de prendre la tête de la compétition à venir, et il accepte finalement de réussir les deux, malgré les objections d'Eri. De retour à l'académie, Lux demande à Lich de l'aide pour son wyvern Dragrid lorsqu'il aperçoit Yoruka. Il la retrouve et ils discutent de la raison pour laquelle elle est toujours à son service malgré la chute de l'Empire. Elle révèle que c'est à cause d'une promesse qu'elle a faite à son jeune frère brutalement assassiné, et elle fait comprendre qu'elle a l'intention d'exécuter sa promesse en détruisant le nouveau royaume et en retournant dans l'Empire. Yoruka considère Lux comme son principal concurrent et s'éloigne de lui après qu'il a refusé de détruire le royaume. Lux gagne son match à chaque étape du tournoi, mais Crucifer remarque que Lux accélère son triomphe, contrairement à sa stratégie habituelle. Si Lux ne se présente pas à l'ensemble du tournoi de combat par équipe, il souhaite qu'Eri transmette un message à tout le monde après le match. Lorsque le match de Lisha commence, tout se passe comme prévu jusqu'à ce que Yoruka interfère avec le Dragrid de Lich et le fasse entrer en contact avec les membres du public. Après avoir été enfermé, le manège de Lisha est emporté. Pendant ce temps, Lux tombe sur Saniya, qui libère l'abysse, qui l'attire ensuite vers les soldats aguerris du royaume, qui les tue brutalement. Tenant sa promesse à Lux, Eri informe les filles de son plan, et toutes trois décident de partir à la recherche de Yoruka et de sauver Lich. Alors que Lux s'endort, les insurgés, menés par Ragrid, lancent une attaque massive et meurtrière sur les dernières troupes, forçant le gros des troupes à abandonner leur position. De retour à l'école, les filles sont tenues informées de l'attaque des insurgés et de leur progression vers le centre de la ville. Ragrid, que Lux engage, l'informe qu'un énorme monstre de pierre dirigé par Is se dirige vers la capitale. Par conséquent, bien qu'il sache qu'il ne peut tenir Bahamut que pendant 12 minutes, Lux se sent obligé d'en faire usage. Épisode 12, Lux continue de se battre et Ragrid découvre que Bahamut n'était qu'un déguisement. Ragrid et ses soldats sont facilement vaincus par Lux, qui se dirige alors vers la capitale. Saniya rend visite à Lich et se moque d'elle avant de demander à l'une de ses troupes de déshabiller Lich pour qu'elle puisse voir la marque de l'Empire sous son ventre. Lux arrive à temps pour les arrêter. Il convainc Lich, déprimé et coupable, de le soutenir dans sa lutte. Il s'ordonne au nouveau royaume de se soumettre ou de mourir, mais Lux, Lich, Crucifer et Philatak et le maîtrisent temporairement. Lorsque Lux et Lich ont fini de détruire le chevalier dragon, ils demandent aux deux autres de s'occuper des abysses et des rebelles restants. Puis, dans sa propre Dragrid divine, elle les rejoint et utilise une seule attaque pour diviser la ville en deux. Saniya, qui menaçait les nobles, est confrontée à Celestia pendant ce temps. Lich combat Is seul mais n'y parvient pas tandis que Lux cherche un moyen de pénétrer à l'intérieur du mastodonte. Yoruka confronte Lux à l'entrée du bâtiment avec son plan de rétablissement de l'Empire sous la direction d'Eri, car Lux n'a pas encore accepté de répondre à son offre. Lux lui demande une nouvelle fois pourquoi elle a décidé de faire revivre l'Empire, et elle finit par lui raconter toute l'histoire. Après la mort de leur père, Yoruka était une princesse et son frère jumeau le jeune roi de leur royaume. Yoruka a reçu la promesse que son frère serait épargné en échange de sa collaboration avec l'Empire, mais pendant son absence, son frère a été assassiné par la noblesse de leur pays en guise d'offre de paix lorsqu'ils ont décidé de lui en faire porter la responsabilité en se soumettant à l'Empire.
Bien que Yoruka décide d'honorer son contrat avec l'Empire après avoir tué les nobles en guise de représailles, elle pense que c'est son destin. Lux l'oppose à Lisha, qui fait des efforts bien qu'elle soit la princesse indésirable du royaume. Lux finit par l'emporter en profitant de la préoccupation momentanée de Yoruka, qui s'adresse brièvement à son frère dans un discours alors qu'il continue de se battre. Lux explique qu'il a essayé d'améliorer la nation, mais qu'il n'y est pas parvenu. Pour convaincre Yoruka que tout ce que Lux avait fait était pour l'Empire, il a d'abord dû démolir l'Empire et le reconstruire de fond en comble. C'est ce qui lui a permis d'atteindre son objectif. Saniya est vaincu par Selé, mais le géant survit et se prépare à attaquer la capitale. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez d'autres récapitulatifs de ce genre, pensez à vous abonner à notre chaîne.